Journal du voyage. Ouais. Comment utiliser ce journal pour les lecteurs et les futurs volontaires? Ce journal est conçu pour être lu de deux manières. A. Comme une histoire, pour tout lecteur. Lisez-le de la semaine, une à la semaine, 8 comme un voyage. Vous suivrez de vraies personnes qui arrivent, s'adaptent, collaborent, rencontrent des difficultés, créent, puis rentrent chez elles avec des apprentissages. Le cadre narratif est celui du voyage du héros. 8 semaines de défis, de découvertes et de transformations avec un retour porteur de leçons pour inspirer et créer du changement. B. Comme un guide pratique pour les futurs volontaires/travailleurs de jeunesse, utilisé chaque semaine comme un mini-module. Chaque chapitre peut être réutilisé comme modèle pour votre propre expérience. Sur quoi se concentrer, quoi observer, comment réfléchir et comment documenter les preuves d'impact. Histoire, photo, retour, Taki réussit résultat. Le support du voyage du héros propose également l'utilisation d'un formulaire hebdomadaire et d'une évaluation hebdomadaire pour structurer cette documentation. Comment en tirer le meilleur parti? Commencez par lire le chapitre hebdomadaire, puis lisez les entrées ou exemples du journal des bénévoles pour cette semaine. Prenez le temps de répondre aux questions, même si vous êtes simplement lecteur. Le journal devient un outil d'apprentissage grâce à votre interaction. Consignez des preuves d'apprentissage et pas seulement des souvenirs. Une à deux photos, une citation d'un membre de la communauté, une brève note sur ce qui a changé et une leçon que vous souhaitez appliquer. Cela correspond à l'objectif des formulaires/évaluation hebdomadaire et de la collecte d'expériences pour le journal. Suggestion, norme minimale pour la rédaction de votre journal futur bénévole, une courte entrée par semaine, par personne ou par équipe. Un moment marquant, défi/découverte/avancée décisive. Une leçon apprise plus une prochaine étape, une interaction documentée avec la communauté. Conversation, réunion, atelier, observation. Un élément de preuve, photo, affiche, capture d'écran, nombre de participants, témoignage. Résumé exécutif, ce qu'est le programme de volontariat et ce qu'il permet. Ce programme de volontariat réunit 36 jeunes de 6 pays pendant environ 2 mois, environ 60 jours. Son objectif est à la fois simple et ambitieux, permettre à des jeunes de travailler au sein d'une équipe internationale afin de mettre en pratique des initiatives qu'ils avaient déjà développées auparavant et de les mettre en œuvre dans une communauté réelle avec le soutien de l'organisation d'accueil. Le programme suit une progression basée sur l'apprentissage par la pratique. Semaines 1 à 2, orientation et introduction au contexte local/régional/national des politiques cyclables, analyse des besoins de la communauté, intervention d'experts. Semaine 3 à 4, approfondissement et adaptation des propositions de projets grâce au mentorat en les ajustant aux besoins locaux réels. Semaine 5 à 6, formation des équipes avec des jeunes locaux, formation à l'engagement communautaire, au travail de proximité et au partenariat avec les organisations/autorités. Et à semaine 7 à 8, mise en œuvre, lancement des initiatives, organisation d'ateliers/événements, suivi régulier et soutien des mentors. Dernière semaine, évaluation, réflexion, planification de la durabilité, clôture et reconnaissance. Ce que cela permet. Des idées à la réalité, les participants passent de la planification tasse la planification à une mise en œuvre concrète, en s'adaptant aux contraintes, en rencontrant des acteurs locaux et en menant des actions communautaires. Connexion hors ligne et travail d'équipe entre pays. L'objectif central du programme est de connecter les jeunes hors ligne grâce au travail partagé et à la responsabilité collective. Impact communautaire autour des politiques et infrastructures cyclables. Les actions visent à contribuer à l'amélioration de la culture cyclable, de la sensibilisation aux politiques publiques et des besoins locaux liés au vélo à travers des ateliers, événements, collaborations et dialogues. Un résultat transférable et inspirant, les expériences sont rassemblées dans un journal du voyage afin que d'autres jeunes puissent s'en inspirer et se sentir encouragés à agir. 1. Mise en contexte. Un contexte du projet, connecter les jeunes hors ligne grâce à un programme international de volontariat. Ce manuel est conçu pour les éducateurs souhaitant créer une expérience internationale de volontariat en présentiel, dans laquelle les jeunes collaborent hors ligne afin de répondre à un défi communautaire à travers des actions liées au vélo. La logique éducative est simple. Les jeunes ont souvent de la motivation et des opinions, mais manquent d'espace structuré pour les transformer en actions collectives. Le véritable apprentissage se produit lorsque les idées rencontrent la réalité.
les personnes, les institutions, les contraintes et l'imprévisibilité. Le bénévolat offre un environnement intense d'apprentissage civique par la pratique. Travail d'équipe, responsabilité, communication publique et engagement communautaire. Boîte de type manuel d'instruction, les atouts de ce modèle. Communauté hors ligne, le partage du quotidien et du travail favorise la confiance et un apprentissage approfondi. Un sujet concret, le vélo, facile à observer dans la rue, facile à aborder avec les habitants et lié au développement durable, à l'accessibilité, à l'espace public et au bien-être. Action et réflexion. L'expérience est conçue pour susciter à la fois des actions communautaires, et c'est un apprentissage personnel. 1.2. Le cadre du bénévolat, objectif, rôle, organisme d'accueil/d'envoi, calendrier. Cette section décrit la structure minimale nécessaire pour déployer le modèle ailleurs. Vous pouvez l'adapter à vos besoins, mais la logique reste la même. Rôle, reproductible pour tout partenariat. Équipe d'accueil, coordinateurs locaux, fournit l'infrastructure locale, logistique, sécurité, planning quotidien, favorise l'intégration au sein de la communauté, présentation aux groupes, institutions et acteurs locaux. Accompagne la mise en œuvre, aide les équipes à adapter leur plan à la réalité et à résoudre rapidement les problèmes. Équipe d'envoyer des types d'envoi, organisation d'origine. Préparer les participants avant leur arrivée. Attentes, compétences, ouverture interculturelle. Assurer un suivi après le retour, partage des résultats, maintien de l'engagement au sein de l'organisation d'origine. Garantir la continuité, aider les bénévoles à intégrer cette expérience à leur parcours d'apprentissage. Bénévoles, participants, s'approprier le processus, non pas de simples assistants, mais des co-créateurs d'actions communautaires. Documenter les apprentissages et l'impact, ce qui a changé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Liste de vérification, type manuel, préparation de l'hôte, minimum. Structure quotidienne sécurisée, points de contrôle réguliers, tâches clairement définies, contacts d'urgence, accès aux acteurs communautaires, au moins 5 à 10 contacts pertinents. Système de mentorat qui accompagne les équipes en cas de changement de plan. Système de documentation simple, journaux hebdomadaires et collecte de preuves. Calendrier, rythme de 8 semaines reproductibles. Le modèle utilise un cycle de 8 semaines car il permet d'équilibrer le temps nécessaire pour comprendre le contexte local, le temps nécessaire pour établir la confiance et nouer des partenariats, le temps nécessaire pour mettre en œuvre des actions et réfléchir. Encadré type manuel d'utilisation, le rythme que les éducateurs doivent préserver. Chaque semaine devrait inclure un moment d'action, travail de terrain/mise en œuvre/sensibilisation, un moment de réflexion, questions guidées, débriefing de groupe, un moment de documentation, preuve le plus point d'apprentissage, un moment de réélaboration du plan, l'adaptation fait partie intégrante de la méthode. 1.3. Lien avec les phases précédentes, de l'idée d'échange de jeunes à sa mise en œuvre concrète, ce modèle de volontariat est au plus efficace lorsqu'il ne s'agit pas d'un démarrage à froid. Idéalement, il fait suite à une phase précédente au cours de laquelle les participants ont déjà développé une motivation commune et une confiance mutuelle au sein du groupe. C'est en fait que je appris une méthode commune pour transformer les idées en projets, créer des ébauches d'initiatives, prototypes. Dans votre cas, la première phase était l'échange de jeunes, où les équipes ont utilisé une méthodologie structurée, idée vers planification, vers mise en œuvre, vers célébration, pour transformer les préoccupations en initiatives. La phase de volontariat constitue la mise à l'épreuve sur le terrain. Les initiatives sont adaptées aux besoins locaux réels, aux acteurs concernés et aux contraintes réelles. Encadré type manuel, comment reproduire le modèle ? Si vous n'avez pas de programme d'échange de jeunes, vous pouvez recréer ce modèle grâce à une courte préparation avant le volontariat. Sprint d'idéation, 2 à 3 jours, définition des problèmes et ébauche des initiatives sprint de planification, 2 à 3 jours. Rôle, calendrier, cartographie des parties prenantes, vérification de l'état de préparation, 1 jour, faisabilité et plan d'adaptation. Le volontariat commence alors avec des équipes déjà munies d'ébauches d'initiatives qu'elles peuvent adapter. 2. Feuille de route du programme de bénévolat, aperçu pratique,
Cette feuille de route est conçue pour permettre à tout établissement d'enseignement ou organisme d'accueil de reproduire le modèle ailleurs. Elle suit un cycle de 8 semaines qui répond à 4 besoins. Comprendre le contexte local, transformer les idées en plans concrets, créer des partenariats et des équipes et mener des actions communautaires visibles. La réflexion et la documentation sont considérées comme faisant partie intégrante de l'apprentissage et non comme des tâches supplémentaires. 2.1 Semaine 1 et 2. Alors, orientation et compréhension du contexte cycliste local. Objectif, assurer la sécurité du groupe à son arrivée, instaurer un climat de confiance et faire comprendre la pratique du vélo dans la zone d'accueil, culture cycliste au quotidien, obstacles, acteurs concernés et réalité des infrastructures et des comportements routiers. Activité principale, lancement et cohésion d'équipe. 2 premiers jours. Définir les attentes, convenir des règles de base du groupe, clarifier les rôles et créer un climat de soutien où chacun peut demander de l'aide et progresser à son rythme. Analyse du contexte local et des besoins, jours 3 à 5. Observer et recenser les défis et les opportunités liés au vélo par le biais de courtes sorties à vélo ou à pied, d'audits simples, de brefs entretiens et de sondages rapides. L'objectif est d'apprendre de ce que l'on observe sur le terrain et des témoignages recueillis. Intervention d'invités, facultative mais recommandée. Inviter des représentants de la société civile locale et ou des services que le public à partager leurs expériences et à présenter les défis locaux actuels. Résultat attendu à la fin de la 2e semaine, une carte contextuelle, facteurs favorisant le vélo, obstacles, acteurs clés et localisation des zones prioritaires. Une liste des besoins et des opportunités classées par ordre d'urgence et de faisabilité. Un lexique local partagé, termes clés, points sensibles et bonnes pratiques. Atelier de la semaine 1. Base du vélo et conduite en toute sécurité, apprentissage entre pairs. Pourquoi ces ateliers sont-ils nécessaires ? Les participants arrivent rarement avec le même niveau de confiance ou d'expérience. Certains savent réparer une crevaison et circuler en ville, d'autres peuvent leur se sentir moins à l'aise avec les bases. Pour que le programme soit inclusif et pour éviter les problèmes de sécurité par la suite, le groupe a besoin d'un socle commun de connaissances. L'apprentissage entre pairs est particulièrement efficace. Les participants les plus expérimentés co-créent et co-animent les séances, ce qui réduit la hiérarchie, renforce la confiance et transforme les compétences en une ressource partagée. Principe fondamental, personne n'est laissé pour compte et personne ne porte le groupe seul. Atelier A, notion de base du vélo, montage, réparation courante, en nettoyage et pièces détachées. Objectif, s'assurer que chaque participant comprenne les pièces et le vocabulaire de base du vélo, sache vérifier la sécurité d'un vélo, effectue un entretien simple et assure son nettoyage et son entretien approprié. Durée recommandée 2 à 3 heures, possibilité de diviser l'atelier en 2 séances pas plus courtes. Rôle, les pairs référents, participants les plus expérimentés, conçoivent le déroulement, font des démonstrations et accompagnent les participants. L'animateur, membre de l'équipe d'accueil, veille à la sécurité, au respect du temps, à l'inclusion et à la mise à disposition du matériel. Tous les participants pratiquent, travaillent en binôme et consignent les principaux apprentissages. Matériel. Vélo, pompe, démonte pneus, chambres à air de rechange ou kit de réparation, outils multifonctions de base, lubrifiant pour chaîne, chiffon/brosse, produits de nettoyage, un poster simple des pièces du vélo, gants, structure suggérée, accueil et évaluation du niveau de confort, découverte des pièces du vélo et du vocabulaire, contrôle de sécurité rapide, prêt à rouler, air, frein, chaîne/pédalier, vérification rapide des boulons, entretien et réparation de base, gonflage, démonstration et pratique de réparation de crevaison, vérification de base des freins, entretien de la chaîne quand faire appel à un mécanicien, nettoyage et entretien. Conclusion, une nouvelle compétence acquise, une question en suspens, possibilité de mise en relation avec un autre mécanicien, résultat attendu. Chaque participant effectue un contrôle de sécurité de base sur son vélo. Un guide pratique d'une page intitulée « Les bases du vélo » est créé ou adapté par le groupe. Des binômes de niveaux différents sont formés pour les premières sorties. Atelier B, sécurité à vélo, notion de base. De sécurité routière et pratique guidée à vélo.
Objectif, s'assurer que chaque participant comprenne les règles essentielles de sécurité routière à vélo dans le pays hôte, sache rouler en toute sécurité en groupe en respectant les rôles et la communication, et applique les comportements sécuritaires sur les routes et pistes cyclables avoisinantes. Durée recommandée 2,5 à 4 heures au total, 45 à 60 minutes de théorie, 90 à 150 minutes de pratique. Rôle guide de tête, cyclistes expérimentés. Il mène le groupe et donne l'exemple en matière de rythme et de décision. Guide de fermeture, il veille à ce que personne ne soit laissé pour compte et gère les regroupements. Animateur, évaluation des risques, conception de l'itinéraire, briefing, plan d'intervention en cas d'urgence. Participant, il commence en tant que suiveur, les rôles peuvent être alternés. Matériel, résumé des règles locales. Itinéraire, boucle peu fréquentée, avec points de regroupement, trousse de premier secours, contact d'urgence, gilet haute visibilité, facultatif, liste simplifiée des signaux manuels, feu/réflecteur si nécessaire, structure suggérée, briefing de sécurité et protocole d'arrêt, règles locales et bon sens de la circulation, source de fiable, micro-exercices, signalisation, surveillance des véhicules derrière soi, freinage, espacement, circulation en file indienne ou par deux selon les besoins locaux. Entraînement guidé en petits groupes, guide plus serre-file, selon la méthode guide/suiveur, débriefing, point fort, point faible, engagement personnel en matière de sécurité, règles de conduite partagées au sein du groupe, résultat attendu, un code de conduite partagé au sein du groupe. Une compréhension commune des règles minimales de sécurité routière adaptées au contexte local. Une cohésion renforcée grâce à une culture d'entraide et de solidarité. Option, évaluation du niveau de compétence, 10 minutes. Les participants évaluent eux-mêmes leur confiance de 1 à 5 en matière d'entretien, de conduite et de circulation. Ces résultats servent uniquement à former des groupes mixtes et à choisir une allure adaptée. Atelier C. Déclaration européenne du vélo, mise à jour et traduction locale. Cet atelier est décrit en détail dans le manuel de formation précédent. Dans ce programme, il sert de courte mise à jour pratique pour établir une base commune et un langage partagé. Les participants traduisent la déclaration en langage clair et l'illustrent par des exemples locaux afin que les initiatives ultérieures soient ancrées dans la réalité. Déroulement, version abrégée. Répartissez les participants en 4 équipes et utilisez les fiches de travail 1 à 4, annexe 1. Chaque fiche de travail associe 2 chapitres aux thèmes similaires pour simplifier l'analyse. Fiche de travail 1, chapitre 1+. Chapitre 7, politique en tête, /planification et multimodalité /tourisme. Fiche de travail 2, chapitre 2, plus chapitre 3, mobilité inclusive et infrastructure. Fiche de travail 3, chapitre 4, plus. Chapitre 6, investissement et emploi /industrie. Fiche de travail 4, chapitre 5, plus. Chapitre 8, sécurité routière et données sur le vélo. Tâche de l'équipe. Lire, identifier les thèmes clés, créer une fresque visuelle et la présenter au groupe. Exigences relatives aux exemples locaux. Chaque équipe ajoute une bonne pratique locale, une lacune locale, manquante, dangereuse ou inaccessible, et un effet immédiat qui pourrait être constaté si des mesures étaient appliquées. Résultat, 4 fresques murales, photographiées et archivées. Une liste partagée des bonnes pratiques locales, des lacunes et des actions rapides à mettre en œuvre. Un bref résumé en langage clair par équipe pour faciliter la planification ultérieure. 2 semaines 3 à 4. Approfondissement et adaptation des idées de projet, mentorat et ajustement. Objectif, transformer les ébauches d'initiatives en plans pertinents dans ce contexte, avec ce temps, ces personnes et ces contraintes. Activité principale. Recadrer l'initiative à l'aide des données locales recueillies lors des semaines 1 et 2. Affiner le périmètre. Réduire les objectifs, préciser le groupe cible et définir des livrables réalistes. Mobilisation des parties prenantes.
Confirmer les personnes indispensables, les préoccupations de chaque partie prenante et la faisabilité dans les délais impartis. Point de contrôle du mentorat. Organiser au moins 2 courtes séances par semaine pour remettre en question les hypothèses, faciliter la prise de décision et améliorer la qualité. Résultat attendu à la fin de la semaine 4, un plan d'initiative version 2, objectifs, public cible, activités, échéanciers, rôles et risques. Une liste de contacts des parties prenantes avec les premières réunions planifiées. Une idée simple de mesure, comment évaluer les progrès, même minimes. 2 points, un travail de terrain, parcours cyclable et analyse communautaire, méthodologique. À partir de la 3e semaine, les équipes ont effectué des parcours cyclables dans le cadre d'un travail de terrain structuré. Ces parcours ont été conçus comme des séances d'analyse communautaire au cours desquelles des bénévoles ont identifié les points forts et les points faibles des parcours et ont traduit leurs observations en propositions d'amélioration. Afin de garantir la cohérence et la comparabilité des analyses, les équipes ont utilisé la méthodologie d'analyse des parcours du projet cyclable élaborée lors de la phase de formation précédente, décrite en détail dans le manuel précédent. Cette méthodologie a servi d'outil pratique pour observer le territoire à vélo, documenter l'expérience des usagers, relier les observations au cadre politique commun issu de l'atelier de la déclaration et étayer les plans d'action par des données probantes. Application de la méthode, définition de l'objectif et des points clés du parcours, randonnée en équipe et documentation des points forts, kibet points forts, tontkwavetor et des difficultés, photos et notes, débriefing rapide pour identifier les principaux points forts, type points forts, type fort et les principaux problèmes, lien entre les conclusions et les principes de la politique cycliste afin d'établir un cadre de référence commun, élaboration de propositions d'amélioration, actions à court terme et à long terme. Documentation du parcours. Chaque sortie a donné lieu à un court compte-rendu, rédigé selon un format standardisé, description du parcours, participants, documentation photo, incidents/problèmes, informations complémentaires, quoi leur recueillir, et propositions. Résultats par itinéraire. Un dossier photo, points positifs et points négatifs, une liste succincte des principaux atouts et des principaux problèmes. 3 à 6 propositions d'amélioration. Un court paragraphe expliquant comment les conclusions ont influencé les ajustements de l'initiative. 2.3. Semaines 5 et 6, constitution des équipes et préparation de la mobilisation communautaire. Objectif, constituer les équipes de mise en œuvre et préparer la mobilisation communautaire afin d'éviter toute improvisation. Activité principale, constitution des équipes. Définir les rôles, coordination, logistique, communication, liaison avec les parties prenantes et documentation. Préparation de la mobilisation communautaire. S'entraîner à approcher les organisations, à animer des ateliers inclusifs, à communiquer avec respect et à adapter les messages aux différents publics. Sprint de sensibilisation. Planifier les réunions, réserver les lieux, recruter les participants et co-concevoir avec les groupes locaux lorsque cela est possible. Résultat attendu à la fin de la semaine 6, partenaires à confirmer, même les plus petits, et dates clés convenues. Matériel prêt, plan d'animation, support de communication de base, ordre du jour et liste des risques. Répétition générale du format de l'événement/atelier. 2.3.1 Module complémentaire, micro-atelier animé par les pairs, développement du leadership. À partir de la semaine 5, les bénévoles pratiquent le leadership partagé grâce à des micro-ateliers animés par les pairs. Les participants choisissent les compétences qu'ils maîtrisent et les enseignent aux autres lors de courtes séances. Le leadership n'est pas imposé, il se pratique, se partage et s'accompagne. Pourquoi c'est important ? L'enseignement par les pairs transforme les forces individuelles en atouts collectifs, renforce la confiance en soi et encourage les participants plus discrets à prendre la parole. Format recommandé 2 à 3 micro-ateliers par semaine de 30 à 60 minutes chacun. En grand groupe ou en petit groupe selon la compétence. Règle de rotation, chacun anime au moins une fois ou co-anime. Rôle de l'équipe d'accueil, accompagner les bénévoles dans le choix de sujets réalistes, les former aux bases de l'animation, favoriser l'inclusion et garantir une participation équilibrée au sein du groupe. Documentation succincte. Titre, nom du ou des animateurs, 3 points clés abordés,
photo facultative et une phrase expliquant la prochaine application de cette compétence. 2.4. Semaine 7 à 8, mise en œuvre, événements, ateliers et points de contrôle. Objectif. Démontrer publiquement les actions, tirer des enseignements des retours d'expérience et s'adapter rapidement. Activité principale, lancement et mise en œuvre, déployer l'initiative au sein de la communauté, événements, ateliers, actions. Point de situation régulier, se réunir au moins 2 fois par semaine pour faire le point sur les actions menées, les prochaines étapes et les points à améliorer. Recueil de retours d'informations. Utiliser de courts sondages, des échanges informels et des débriefings avec les partenaires. Visibilité et documentation. Consigner les moments d'apprentissage avec le consentement des participants, photos, citations, témoignages et statistiques de participation. Résultats attendus à la fin de la semaine 8. Un dossier de preuves, photos, chiffres de participation, témoignages et documents produits. Une brève réflexion, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous changeriez. Une note de passation de consignes pour les partenaires locaux afin d'assurer la continuité du travail. Option. Séance de dialogue communautaire, rencontre avec les groupes et associations locales. Au cours des 2 dernières semaines, les participants ont rencontré des groupes et associations locales pour échanger sur les observations des bénévoles et les améliorations qu'ils ont suggérées. Ces acteurs, souvent proches des habitants et en contact régulier avec les municipalités, peuvent faire le lien entre les besoins de la communauté et la prise de décision. Pourquoi c'est important ? Ces séances, en permettent ou permettent de valider les observations, de prioriser les actions importantes au niveau local et de renforcer la pérennité du projet grâce aux relations et aux mécanismes de suivi. Un format simple, 2 à 4 séances de 60 à 90 minutes chacune, équipe de bénévoles et 1 à 3 groupes locaux par séance. Le lieu peut être un espace communautaire, une salle associative ou une courte promenade/échange. Ordre du jour suggéré, accueil et présentation, observation, points forts et points faibles, propositions, actions rapides et à plus long terme, perspective locale, faisabilité et points à améliorer, mise en relation, personnes à impliquer, prochaines étapes, synthèse et une action de suivi. Résultat, rédaction d'une note reprenant les priorités convenues, mise à jour de la cartographie des parties prenantes, 1 ou 2 actions concrètes à venir et un témoignage/une citation pour la documentation avec consentement. Initiative transversale, semaine, 1 à 8, journée culturelle. Tout au long du programme, nous avons organisé chaque semaine une initiative interculturelle appelée Journée culturelle. À tour de rôle, les participants d'un même pays concevaient et animaient une journée ou une soirée axée sur leur culture. Au programme cuisine traditionnelle, musique, danse, jeux interactifs, courtes présentations et beaucoup de divertissement. La journée culturelle est bien plus qu'un simple divertissement. C'est une manière structurée et ludique de renforcer la cohésion et la confiance au sein du groupe, déconstruire les tabous, les stéréotypes et les préjugés par le biais d'expériences directes, créer des souvenirs partagés et un sentiment d'appartenance, et aider les participants à apprécier les similitudes et les différences dans un cadre bienveillant. Format recommandé, reproductible, fréquence 1 fois par semaine, organisateur, un groupe par pays, 2 à 5 personnes. Selon la taille du groupe. Durée, 2 à 4 heures, flexible. Élément minimum, un élément culturel, présentation/jeu, une activité interactive et un moment convivial autour d'un repas ou d'un morceau de musique. Documentation, une photo de groupe, poésie. 3 moments forts et une découverte surprenante des participants 3. Le récit du changement, structure du voyage du héros, Corsia. Ce chapitre présente le cadre narratif utilisé pour documenter l'expérience de bénévolat, à la fois comme projet communautaire axé sur le vélo et comme parcours de développement personnel. Le voyage du héros offre aux bénévoles un fil conducteur simple. Arriver comme de jeunes ordinaires, relever des défis, apprendre par la pratique et revenir avec de nouvelles compétences, une confiance accrue et une meilleure compréhension de leur impact. En pratique, nous avons utilisé le voyage du héros de 2 manières complémentaires, comme une structure de réflexion hebdomadaire, 8 chapitres, 1 par semaine. Les participants pouvaient documenter leur progression de façon régulière et personnelle.
comme un arc de changement global, étape du voyage du héros, pour relier l'expérience personnelle à l'objectif plus large d'améliorer la culture du vélo et la mobilité locale par l'observation, l'analyse et la formulation de propositions. 3.1. Pourquoi le parcours du héros est efficace pour un programme de bénévolat à vélo? Les projets cyclistes peuvent facilement se limiter à des aspects purement techniques, itinéraire, sécurité, infrastructure. Le parcours du héros aide les participants à approfondir leurs réflexions et à intégrer les apprentissages invisibles. Comment leur confiance en eux évolue lorsqu'ils prennent des initiatives, comment ils passent des opinions aux faits, analyse des itinéraires, retour de la communauté, comment ils apprennent à dialoguer avec les parties prenantes et à transformer leurs idées en propositions concrètes, comment le travail d'équipe, le leadership et l'expérience interculturelle développent leur capacité d'action. 3.2. Le parcours que nous avons documenté. Dans notre adaptation, l'aventure n'est pas fictive. Elle s'appuie sur des moments réels du programme. Première sortie et observation. Travail avec la Déclaration européenne sur le vélo, analyse des itinéraires, proposition d'amélioration et collaboration avec les acteurs locaux. C'est pourquoi le parcours du héros est envisagé comme un développement personnel lié au projet cycliste. L'amélioration de la mobilité devient le contexte dans lequel les bénévoles découvrent leur voie et leur capacité d'action. 3.3. Structure du journal hebdomadaire, 8 chapitres, 1 par semaine. Les participants ont utilisé un modèle de journal hebdomadaire composé de 8 chapitres. Chaque semaine comprenait des questions de réflexion conçues pour rendre compte à la fois de l'évolution du projet, ce qui est construit, testé, amélioré, et de l'évolution de la personne, confiance en soi, relations, crainte, initiative. Chapitre 1, Récit du sentier, semaine 1, curiosité, premier pas, découverte du monde. C'est ici que l'aventure commence. Vous répondez à l'appel de la nouveauté, vous commencez à observer votre environnement d'un œil neuf et vous faites vos premiers pas dans l'inconnu. Dans le cadre du projet cycliste, cette semaine est consacrée à l'arrivée, à l'observation et à la construction de vos premières bases en matière de confiance, de couleur, de curiosité et de disposition à apprendre. Quel site ou trésor culturel avons-nous découvert cette semaine? Quel moment ou quelle expérience vous a le plus marqué cette semaine? Quel défi a le plus mis à l'épreuve vos compétences ou votre détermination cette semaine? Qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer ce projet? D'où vous est venue l'idée? Qu'avez-vous remarqué dans votre environnement auquel vous n'aviez pas prêté attention auparavant? Y a-t-il quelque chose dans votre communauté que vous aimeriez changer ou améliorer? Quel doute ou crainte aviez-vous au début et comment avez-vous franchi le premier pas? Chapitre 2. Au-delà des apparences, semaine 2, compréhension, empathie, connexion, vous ne vous contentez plus de découvrir de nouveaux lieux, vous commencez à les ressentir. Les habitudes locales, les traditions et les petits détails du quotidien transforment votre perception des gens et de l'espace public. Dans le cadre du projet cycliste de cette semaine, vous approfondirez votre compréhension de la culture cycliste locale et de ce que signifie concrètement l'inclusion, l'accessibilité et la sécurité. Quelle coutume, tradition ou élément culturel local vous a le plus surpris ou intrigué cette semaine? Avez-vous ressenti un lien profond avec ce lieu ou ses habitants? Qu'avez-vous appris sur votre communauté ou votre environnement qui vous a surpris ou touché? Votre perception des gens ou des lieux a-t-elle évolué depuis le début de votre projet? Y a-t-il eu un événement cette semaine qui vous a amené à réfléchir à votre propre culture ou à votre mode de vie? Quelles conversations ou observations ont suscité chez vous une réflexion plus approfondie? Quelles valeurs ou traditions de votre environnement influencent-elles votre idée? Chapitre 3, Au cœur des terres, semaine 3, rencontres, apprentissage, exploration des possibilités. Cette semaine, vous allez au-delà des premières impressions. Vous rencontrerez des gens, écouterez des histoires et découvrirez des lieux et des idées surprenants à Samojili Izibisirjuano, absent des guides touristiques. Dans le cadre du projet cycliste, vous commencerez à recueillir des informations et des données concrètes qui vous permettront d'affiner vos propositions tout en développant des compétences pratiques et relationnelles telles que l'écoute, le travail d'équipe et l'esprit d'initiative.
Quel récit ou témoignage d'une personne locale vous a particulièrement marqué cette semaine? Comment votre perspective a-t-elle évolué depuis le début de l'expédition? Quelles compétences, physiques, émotionnelles, culturelles, avez-vous commencé à développer? À qui avez-vous parlé de votre idée de projet? Qu'avez-vous appris de ces échanges? Avez-vous découvert une ressource précieuse, lieu, personne ou idée, susceptible d'enrichir votre projet? Quelles nouvelles compétences avez-vous commencé à développer? Car l'écoute, planification, conception, leadership. Commencez-vous à visualiser plus clairement ce que pourrait devenir votre projet? Chapitre 4. Les vents du changement, semaine 4, confiance, clarté, action, c'est ici que le changement devient visible. Vous commencerez peut-être à vous percevoir différemment, avec plus d'assurance, un sentiment d'appartenance et la capacité d'influencer la suite des événements. Dans le cadre du projet cycliste, c'est souvent à ce moment que les idées se précisent, que les rôles se stabilisent et que les décisions prennent une dimension plus concrète et engageante. Avez-vous modifié votre façon d'interagir avec la culture locale depuis le chapitre 1? Si oui, comment? Où avez-vous ressenti un sentiment d'appartenance cette semaine? Quel petit moment vous a rappelé l'importance de cette aventure? Si vous pouviez repenser ou réinventer un aspect de votre quotidien, lequel serait-ce? Quelle partie de votre projet vous enthousiasme le plus en ce moment? Quelle décision ou idée prenez-vous désormais plus au sérieux? Chapitre 5. Découvrir les pépites. Semaine 5. Prendre conscience de l'essentiel. Parfois cela prend du temps, mais soudain, on remarque quelque chose qui change notre perspective. Une phrase, une personne, un détail. C'est la semaine où l'inspiration surgit et où le projet prend tout son sens. Dans le cadre du projet cycliste, on commence à identifier ce qui compte vraiment à l'échelle locale et ce qui pourrait avoir l'impact positif le plus immédiat. Y a-t-il eu un petit moment, un commentaire ou un détail qui vous a inspiré cette semaine? Une expression, un symbole ou une phrase locale vous a-t-il marqué? Pourquoi? Utilisez-vous différemment vos outils d'explorateur? Le vélo, votre équipe, votre état d'esprit, maintenant? Qu'avez-vous enfin remarqué cette semaine que vous n'aviez pas vu auparavant? Quelqu'un, un ami, un voisin, un inconnu, a-t-il dit ou fait quelque chose qui vous a donné une nouvelle idée? Quelle partie de votre projet commence à vous sembler plus significative? Et pourquoi? Commencez-vous à entrevoir l'impact que votre projet pourrait avoir? Chapitre 6. Courant plus profond, semaine 6. Courage, initiative, résilience, les défis se présentent et vous les surmontez. Que vous vous investissiez davantage au sein de l'équipe, que vous preniez les rênes d'un projet pour la première fois ou que vous persévériez malgré l'inconfort, c'est là que votre croissance se concrétise. Dans le cadre du projet cycliste, cette semaine est souvent l'occasion de développer vos responsabilités, votre capacité d'adaptation et vos compétences en leadership, autant d'atouts qui vous préparent à la mise en œuvre concrète et aux interactions avec le public. Où vous êtes-vous senti hors de votre zone de confort cette semaine et comment avez-vous réagi? Quelle expérience vous a apporté une joie ou une révélation inattendue? Avez-vous pris des initiatives cette semaine? Décrivez-les. Avez-vous pris des initiatives qui vous ont surpris en vous-même? Vos relations avec les autres, coéquipiers, mentors, adultes, ont-elles évolué grâce à votre projet? Quelle peur commencez-vous à surmonter grâce à cette expérience? Chapitre 7. Empreinte et réflexion. Semaine 7. Impact, sens, contribution. En y repensant, on se demande quel impact ai-je laissé? Quelles histoires resteront gravées dans ma mémoire? Ce chapitre vise à honorer son travail et à en tirer des leçons utiles à d'autres. Dans le cadre du projet cycliste, c'est un moment clé pour documenter les résultats, valider les idées auprès de la communauté et affiner ses recommandations. Quel impact avez-vous eu sur les personnes ou les lieux que vous avez visités? Avez-vous eu le sentiment d'être chez vous à un moment donné? Si une personne plus jeune vous demandait conseil, que lui diriez-vous? Quel impact positif espérez-vous que votre projet aura? Quel souvenir de ce voyage vous laissera-t-il impérissable?
Que feriez-vous différemment si vous deviez recommencer? Chapitre 8. Le retour des légendes en devenir, semaine 8. Partagez vos apprentissages, inspirez les autres. Vous y êtes arrivé ou arrivé, mais ce n'est pas la fin. C'est le retour. Vous emportez avec vous vos apprentissages, prêts à les partager, à inspirer et à poursuivre votre exploration où que vous alliez. Dans le cadre du projet cycliste, cette semaine est consacrée à une conclusion responsable, à la communication de votre message et à la définition d'étapes concrètes pour que le travail puisse se poursuivre après votre départ. Quelle leçon retiendras-tu de cette expérience? Si tu devais adresser un message à la prochaine génération d'explorateurs, que dirait-il? De quoi es-tu le plus fier, R, dans ton parcours jusqu'à présent? Comment as-tu évolué en tant que personne, penseur ou créateur depuis le début? Quel message souhaiterais-tu partager avec les responsables locaux et les décideurs concernant les idées des jeunes? Quelle est la prochaine étape que tu souhaites franchir pour ton projet ou dans ta vie? 3,4. Note à l'intention du facilitateur le parcours complet des chapitres hebdomadaires. Pour une vision plus approfondie, le récit du changement mis en œuvre dans le cadre du programme peut également s'inscrire dans le cadre plus large du parcours du héros, monde ordinaire, appel à l'aventure, doute, mentor, passage du seuil, épreuves et alliés, défis majeurs, récompenses, retour. Dans notre adaptation, ce parcours est explicitement lié au travail sur le vélo. Conception et analyse des itinéraires, transposition des principes du cyclisme dans le contexte local et partage des propositions avec les acteurs locaux. Comment animer un journal, réflexion hebdomadaire, sans pression? Ce journal est plus efficace lorsqu'il est perçu comme un rituel bienveillant et non comme une évaluation. L'objectif est d'aider les bénévoles à observer les changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Dans le projet cycliste, leurs observations, leurs conceptions, leurs tests et leurs améliorations, et en eux-mêmes, confiance en soi, relation, esprit d'initiative, résilience. 1. Créer les conditions optimales. Protéger ce temps. Intégrer l'écriture dans votre emploi du temps hebdomadaire au même titre que toute autre activité essentielle. Si la réflexion est facultative, elle sera toujours reportée? Créez un climat de confiance. Établissez rapidement des règles de groupe simples, confidentialité, ce qui est partagé dans le groupe reste dans le groupe, respect, pas de moquerie, pas de tentative de guérir les sentiments des autres, partage volontaire, chacun écrit, mais la lecture à voix haute était facultative. Normalisez les différents styles d'écriture. Certains écrivent de longs récits, d'autres préfèrent les listes à puces. Les deux sont valables. 2. Format hebdomadaire recommandé, 60 à 90 minutes. Vous pouvez animer cette séance sous forme de cercle de réflexion suivi d'une séance d'écriture individuelle. Accueil 5 à 10 minutes. Un mot pour décrire votre état d'esprit aujourd'hui. Temps d'écriture silencieuse, 20 à 30 minutes. Les participants répondent aux 4 questions hebdomadaires du chapitre. Privilégiez les exemples simples et concrets. Partage en petits groupes, 15 à 25 minutes. Par 2 ou 3, chaque personne partage un moment fort et une difficulté, à son choix. Réunion plénière, 15 à 25 minutes. Invitez les volontaires à partager un moment marquant de la semaine ou un enseignement qui pourrait être utile aux futurs volontaires. Conclusion, 5 minutes. Une phrase, la semaine prochaine, je souhaite me concentrer sur 3. Encouragez la sincérité, sans trop en dire. Utilisez des expressions comme écrivez ce que vous vous sentez à l'aise de partager. La précision est plus importante que la perfection. Un petit moment peut être plus important qu'un grand événement. Si une personne se confie sur un sujet difficile, le rôle de l'animateur n'est pas celui d'un thérapeute. Une bonne réaction consiste à reconnaître la situation, merci de nous avoir fait confiance, s'assurer du soutien nécessaire, avez-vous besoin de conseils ou simplement d'être écouté, et si besoin, appliquer les procédures de protection de l'enfance en toute confidentialité. 4. Documenter de façon concise mais pertinente. Pour éviter la lassitude liée à la tenue d'un journal, instaurez une règle simple de preuve minimale. Une photo ou objet par semaine, le cas échéant, et avec l'accord de la personne concernée, une citation d'un collègue ou d'un membre de la communauté, 3 points clés sur les enseignements tirés, une prochaine étape. Encouragez la micro-documentation.
Prenez 2 minutes après une activité pour prendre une photo et une phrase plutôt que d'essayer de tout retenir à la fin de la semaine. 5. Faites le lien avec le projet cycliste. Lorsque la réflexion devient trop abstraite, ramenez-la au travail concret. Qu'avez-vous observé sur les itinéraires cette semaine? Qu'est-ce qui a changé dans votre plan d'action suite aux observations ou aux retours reçus? Quelle idée de la déclaration, en langage clair, avez-vous pu observer concrètement? D'après votre expérience, comment rendre le cyclisme plus sûr et plus inclusif ici? Cela permet de maintenir le lien entre développement personnel et engagement communautaire. 6. Conseils d'animation efficaces pour les groupes internationaux. Utilisez un français simple et encouragez les questions de clarification. Proposez des alternatives. Écriture, dessin, notes vocales, si votre système de documentation le permet. Faites tourner les animateurs des points de contrôle, développez le leadership et réduisez la dépendance à un seul animateur. Faites souvent appel à des petits groupes. Certaines personnes partagent plus facilement en binôme qu'en cercle. 7. Facultatif, réflexion en binôme. Les bénévoles se mettent par deux, idéalement de nationalités et de compétences différentes. Une fois par semaine, ils se demandent mutuellement « De quoi es-tu fier cette semaine ?» Qu'est-ce qui a été plus difficile que prévu? De quoi as-tu besoin la semaine prochaine? Cela renforce les liens et permet aux participants plus discrets de se faire entendre. 8. Éléments à recueillir par l'animateur pour que le journal de bord devienne un livrable. À la fin de chaque semaine, rassemblez un album photo étiqueté par semaine, les réponses hebdomadaires des bénévoles ou des extraits choisis avec leur permission, une courte liste des moments clés, réussites, difficultés, tournants, et les commentaires de la communauté. Cela simplifie la compilation du journal de bord final sans avoir à relancer les participants à la fin. 4. Nos réalisations, projets et actions communautaires. Ce programme ne visait pas à produire un seul grand projet final. Il s'est plutôt concentré sur la mise en place d'un processus reproductible permettant aux jeunes bénévoles d'observer, d'analyser, de communiquer et de co-créer des améliorations liées au vélo et à l'espace public. Nos réalisations sont donc une combinaison de compétences, de langage commun, de données issues du terrain, de relations et de propositions concrètes. 4.1 Initiative de mise tous en œuvre, une section par équipe ou par pays, plutôt que de mettre en œuvre des initiatives isolées de A à Z. Les équipes ont élaboré des modules pratiques pouvant être poursuivis, reproduits ou étendus lors d'activités futures. Ces modules comprennent des ateliers de renforcement des capacités animés par des pairs, permettant de combler les écarts de compétences et de renforcer la responsabilité collective. Initiation au vélo, sécurité à vélo, micro-ateliers de leadership. Des travaux de traduction des politiques en pratique, travail de groupe sur la Déclaration européenne du vélo, traduisant les engagements formels en langage clair et en exemples locaux. Des études de terrain basées sur des itinéraires réalisés à partir de sorties à vélo analysées selon une méthodologie cohérente permettant de documenter les points forts, les problèmes et les propositions d'amélioration. Des résultats de dialogue communautaire obtenus grâce à des réunions avec des groupes et associations locales œuvrant au plus près des habitants et servant souvent de relais avec les municipalités. Si vous souhaitez inclure des pages d'équipe sans trop insister sur leur mise en œuvre, vous pouvez utiliser un court profil d'une page par équipe multinationale, membre de l'équipe. Domaine d'intervention, sécurité, infrastructure, inclusion, tourisme, données, etc. 3 observations issues des itinéraires et des contributions de la communauté. 3 propositions à court terme, à moyen terme, à long terme, un enseignement, personnel ou collectif, une suggestion pour la suite. 4.2 Activités d'engagement communautaire, événements, ateliers, partenariats. L'engagement communautaire s'est développé progressivement, passant du renforcement des capacités internes au dialogue et à la collaboration externe. Les ateliers et sessions d'apprentissage comprenaient des ateliers d'initiation au vélo dispensés par des pairs, pièces du vélo, contrôle de sécurité, nettoyage, réparation de base, des sessions sur la sécurité à vélo et la sécurité routière combinant des exposés théoriques adaptés au contexte du pays hôte avec des sorties pratiques encadrées et des exercices de rôle en groupe.
Des ateliers sur la Déclaration européenne du cyclisme, au cours desquels de petites équipes ont traduit des chapitres en langage clair, ajouté des exemples locaux, mesures existantes et lacunes, créé des supports visuels et formé leurs pairs. Des micro-ateliers animés par des pairs à partir de la semaine 5, où les participants ont partagé leurs compétences, communication, animation, documentation, sensibilisation, renforçant ainsi leur confiance en eux et leur leadership. Les actions de partenariat et de sensibilisation comprenaient l'établissement de contacts et les échanges avec les acteurs locaux, associations et groupes communautaires. Des espaces d'échange tels que des réunions, des séances de débriefing et des visites débats ont permis de valider les observations, d'affiner les propositions et d'identifier des pistes réalisables. 4.3 Actions liées aux politiques publiques. Dialogue, propositions, plaidoyer. Dans le cadre de ce programme, les actions liées aux politiques publiques visent à apprendre à relier l'expérience quotidienne à des engagements concrets et à communiquer des propositions de manière compréhensible, étayées par des données probantes et ancrées dans la réalité locale. Ces actions comprenaient l'interprétation des engagements de la Déclaration européenne sur le vélo dans un langage accessible et leur mise en relation avec des exemples pratiques issus des communautés des participants. L'élaboration de propositions d'itinéraires étayées par des données probantes, photos, incidents documentés, points forts et lacunes identifiées, selon une méthodologie d'analyse cohérente. L'organisation de séances de dialogue avec les intermédiaires locaux, associations et groupes qui interagissent régulièrement avec les résidents et les municipalités afin de valider les observations, de hiérarchiser les besoins et de renforcer la faisabilité des projets. 4.4 Chronologie visuelle / récit photo marquant. Les éléments les plus probants de ce programme sont visuels et narratifs. Un format recommandé est une chronologie photo simple retraçant les 8 semaines du parcours et illustrant à la fois l'évolution du projet et le développement personnel. Structure du calendrier suggéré, semaine 1, arrivée, établissement des connaissances de base, atelier d'initiation au vélo. Semaine 2, pratique du vélo en toute sécurité, premières observations structurées. Semaine 1 et 2, réalisation des fresques murales de la Déclaration européenne du cyclisme et résumé en langage clair, photo de la galerie. Semaine 3 et 4, sortie d'analyse d'itinéraire, photo des points forts et des points faibles, compte rendu d'itinéraire, première proposition. Semaine 5 et 6, micro-atelier de leadership, formation entre participants, préparation des activités de sensibilisation. Semaine 7 et 8, séance de dialogue avec la communauté, compte-rendu, photo le cas échéant, finalisation de la proposition. Tout au long du projet, journée culturelle, repas, musique, jeux, moments d'échange interculturels. Pour une meilleure lisibilité, une règle simple. 5 à 10 images par semaine, chacune accompagnée d'une courte légende répondant aux questions suivantes. Ce que nous avons fait, ce que nous avons constaté, ce qui a changé dans le projet et / ou en nous. 5. Impact et apprentissage. Ce programme a eu un impact à 3 niveaux. Au niveau du bénévole, au niveau du groupe en tant qu'équipe dynamique et au niveau de l'écosystème local des acteurs et des échanges autour du vélo. Les résultats ci-dessous sont présentés de manière à ce que d'autres formateurs puissent s'en inspirer pour concevoir des expériences similaires. 5 points, un résultat d'apprentissage individuel, compétences, engagement citoyen, inclusion. Compétences et confiance pratique en matière de vélo. Les participants ont renforcé leurs compétences de base en matière d'utilisation du vélo. Entretien courant, contrôle de sécurité, réparation courante et comportement sécuritaire. Pour beaucoup, cela s'est également traduit par une plus grande confiance en soi pour se déplacer dans des environnements inconnus et pour rouler en groupe. Compétences en matière de projet et d'engagement citoyen. Les bénévoles ont mis en pratique leurs compétences en matière d'action citoyenne par le biais d'activités concrètes. Observation critique de l'espace public, ce qui fonctionne / ce qui entrave les usagers, transformation des observations en propositions, actions rapides et idées à plus long terme, communication claire des idées, enseignement entre pairs et présentation, et compréhension du rôle essentiel du dialogue et des partenariats dans la construction d'une communauté. Leadership et responsabilité. Grâce à des ateliers animés par des pairs,
les participants ont développé leurs compétences d'animation et de leadership dans un cadre rassurant, planification d'une séance, explication d'une compétence, gestion de la dynamique de groupe et accompagnement de l'apprentissage des autres. Inclusion et connaissance de soi. Le programme étant conçu pour des participants au niveau de compétences hétérogènes, l'inclusion est devenue une pratique quotidienne. Demander de l'aide, offrir du soutien, adapter son rythme et reconnaître les forces de chacun. De nombreux participants ont ainsi gagné en confiance en eux, en résilience et en aisance face à la différence. 5.2 Résultats d'apprentissage du groupe. Collaboration, apprentissage interculturel. Cohésion d'équipe grâce à des routines partagées, des points réguliers, des trajets partagés, des accords élaborés conjointement et une documentation collaborative ont contribué à la stabilisation du groupe. La structure de conduite partagée, leader/suiveur, a renforcé l'entraide et la responsabilité, permettant aux cyclistes les plus expérimentés de protéger et de soutenir les moins confiants. Culture d'apprentissage entre pairs. Le programme a normalisé l'apprentissage entre pairs, ce qui a réduit la hiérarchie et accru l'appropriation collective. Au lieu d'être uniquement transmis par des animateurs, le groupe est devenu une communauté d'apprentissage active. Compétences interculturelles. Les journées culturelles hebdomadaires à la maison ont créé un espace ludique et structuré pour les échanges interculturels. En partageant nourriture, musique, jeux et histoire, les participants ont réduit les stéréotypes et tissé des liens en s'appuyant sur leurs similitudes et leurs différences. Cela a renforcé la confiance et amélioré la collaboration dans le cadre des projets. Prévention des conflits et communication. Vivre et travailler ensemble engendre naturellement des frictions. Les rituels et la structure de réflexion du programme ont permis de déceler rapidement les malentendus, de promouvoir une communication respectueuse et de maintenir un climat de coopération. 5.3 Résultats locaux/communautaires. Participation, sensibilisation, réseau. Renforcement des échanges locaux sur le vélo, grâce à l'analyse des itinéraires, à la documentation et aux séances de dialogue communautaire, Forseklogic, le vélo a été abordé non seulement comme un sport ou un moyen de transport, mais aussi comme un sujet lié à la sécurité, l'accessibilité, l'inclusion, l'espace public et le bien-être. Cela a permis aux participants et aux acteurs locaux d'aborder les problématiques à l'aide d'exemples plus concrets et d'un vocabulaire partagé. Preuves et propositions fondées sur l'expérience utilisateur réelle. Les sorties à vélo ont permis de formuler des observations structurées, point fort, mais ça point fort, t'as un problème, incident, et des propositions d'amélioration étayées par une documentation visuelle. Même sans réunion institutionnelle formelle à ce stade, ces éléments peuvent alimenter les dialogues et les actions futures. Création de liens avec les acteurs intermédiaires. La mise en relation des bénévoles avec les groupes et associations locales a favorisé un apprentissage mutuel. Les bénévoles ont acquis une vision réaliste et une meilleure compréhension de la faisabilité. Les acteurs locaux ont bénéficié de nouvelles perspectives et d'une visibilité accrue sur certaines problématiques. Ces relations constituent également un socle pour la continuité des activités futures. 5.4 Ce que nous pourrions généraliser, transférabilité. Les éléments les plus facilement transférables de ce programme ne constituent pas un événement unique, mais un ensemble de modules reproductibles. Si nous devions généraliser ce modèle, nous conserverions et renforcerions 1. Atelier de base animé par des pairs, semaine 1, initiation aux bases du vélo et à la sécurité à vélo grâce à l'apprentissage entre pairs. Cela permet de combler rapidement les lacunes en compétences, d'améliorer la sécurité et de renforcer la cohésion du groupe. 2. Mise en application des politiques. Utilisation de la déclaration européenne sur le vélo par le biais d'analyses en petites équipes, de traduction en langage clair, de fresques murales et d'exemples locaux. Cela rend les politiques accessibles et offre aux initiatives un cadre commun sans nécessité d'expertise technique. 3. Analyse des itinéraires comme travail de terrain. Les itinéraires cyclables sont utilisés comme outil d'analyse communautaire structurée, produisant des résultats comparables, photos, points fonds,
point fort, promessor/problème, proposition. C'est l'un des moyens les plus clairs de relier le vélo, le territoire et l'apprentissage citoyen. 4. Micro-atelier de leadership à partir de la semaine 5. Courte session animée par les participants visant à développer la confiance en soi, les compétences d'animation et l'appropriation collective. Ce dispositif est facile à reproduire avec un minimum de ressources. 5. Dialogue communautaire avec les acteurs de liaison, semaines 7 et 8. Réunion avec les associations et groupes locaux qui font le lien entre les résidents et les municipalités. Ces séances permettent de valider les propositions, de hiérarchiser les besoins et de renforcer la pérennité du projet. 6. Journée culturelle hebdomadaire. Une pratique interculturelle peu coûteuse et à fort impact qui instaure la confiance, réduit les préjugés et améliore la collaboration dans l'ensemble du programme. 6. Recommandations pour la réplication. Ce chapitre transforme l'expérience en conseils pratiques. L'objectif n'est pas de copier un programme à l'identique, mais d'en reproduire la logique d'apprentissage fondamentale. Constituer un groupe international sécurisé, établir un socle commun de compétences et de vocabulaire cycliste, observer le contexte local à travers les itinéraires, traduire les observations en propositions et nouer des liens avec les acteurs locaux pour assurer la pérennité des idées. 6.1. Pour les jeunes, comment se lancer dans sa propre communauté. Commencez petit et précis. Choisissez un lieu ou un itinéraire concret que vous connaissez, trajet scolaire, axe de déplacement domicile-travail, liaison avec un parc. Identifiez 3 points de fort et 3 points faibles, prenez des photos avec soin et respect, utilisez une méthode simple. Observez, documentez, discutez en équipe, puis proposez des améliorations. Formulez des propositions à 2 niveaux. Gain rapide, petits changements et amélioration à long terme, infrastructure plus importante ou changement de politique. Trouvez vos alliés, recherchez des groupes cyclistes locaux, des organisations de jeunesse, des associations de quartier, des écoles ou des petites entreprises soucieuses de la mobilité. Posez les questions suivantes, qu'avez-vous déjà essayé et qu'est-ce qui serait le plus utile actuellement ? Faites en sorte que ce soit inclusif. Tout le monde n'a pas le même niveau à vélo. Proposez des sorties adaptées aux débutants, un système de parrainage et un environnement d'apprentissage bienveillant. Incluez aussi les non-cyclistes. Chacun peut contribuer en cartographiant les parcours, en communiquant, en réalisant des interviews, en partageant des photos et en animant des actions communautaires. Partagez votre expérience. Un court message accompagné d'une photo et d'un texte clair est très efficace. Voici ce qui fonctionne, voici ce qui ne fonctionne pas et voici comment l'améliorer. 6,2 pour les animateurs jeunesse/ONG, conseils en matière de mentorat et d'espace sécurisant. Préserver la sécurité psychologique, établir rapidement des règles de groupe, respect, partage volontaire, confidentialité dans les espaces de réflexion. Normaliser les différences de confiance en soi, de langage et d'expérience. Accompagner sans contrôler. Laisser les bénévoles prendre les rênes, notamment lors des ateliers entre pairs, tout en fournissant un cadre souple, durée, point d'inclusion et objectifs clairs. Utiliser de courts points de contrôle de mentorat pour aider les équipes et les combiner à affiner leurs décisions sans les déresponsabiliser. Développer des habitudes réflexives, privilégier une réflexion hebdomadaire simple et régulière, un court temps d'écriture, un partage en petits groupes et un cercle de parole facultatif. Prévenir la lassitude de la documentation en utilisant un minimum de consignes, 3 leçons apprises, une prochaine étape, un élément de preuve. Favoriser l'inclusion, utiliser le binôme hétérogène, système de parrainage. Proposer différents rôles au-delà de la performance cycliste, logistique, animation, partage d'expériences, liaison avec les parties prenantes. Protection des personnes vulnérables. Indiquer clairement les dispositifs de soutien disponibles en cas de difficultés émotionnelles. Gérer les problèmes sensibles en privé et respecter les protocoles de protection de votre organisation. 6.3.
Pour les organismes d'accueil, structure, encadrement, pratique d'inclusion, instaurer un rythme stable, une structure une structure hebdomadaire prévisible réduit le stress et améliore la productivité, temps d'action, temps de réflexion, temps de documentation et temps de replanification. Garantir des conditions de pratique du vélo sécuritaire. Organiser des ateliers d'initiation, base du vélo et sécurité à vélo. Utiliser des itinéraires adaptés au niveau du groupe, avec des rôles de guide et de serre-fil et des points de regroupement. Assurer une participation équilibrée. Assurer une rotation des rôles de guide. Veiller à ce que chacun guide au moins une fois, les co-guides comptent. Être attentif aux exclusions silencieuses, langue, confiance en soi, dynamique de genre, compétences cyclistes. Intervenir en douceur en adaptant les formats, par 2 ou 3, travail par étapes. Faciliter l'accès à la communauté, préparer une liste initiale de contacts locaux, associations, ONG, groupes informels, aider les bénévoles de ATLA à obtenir des rendez-vous, les séries rendez-vous, des espaces, TBELIS et des présentations, mais les responsabiliser dans la mesure du possible quant à la communication. Documenter pour assurer la continuité. Conserver un dossier partagé pour les photos, les comptes rendus d'itinéraires, les notes d'atelier et les listes de contacts. Conclure une note de passation de consignes simples pour les partenaires locaux afin que le travail puisse se poursuivre. 6A.4. Pour les organismes publics et les parties prenantes, comment collaborer avec les initiatives jeunesse? Considérer les jeunes comme des partenaires. Inviter les jeunes à partager leurs observations et propositions dès le début et pas seulement à la fin. Demandez-leur ce qu'ils ont documenté et ce qu'ils ont appris de la communauté. Offrez des points de contact clairs. Désignez une personne ressource qui pourra recevoir les propositions des jeunes et expliquer les prochaines étapes. Expliquer les contraintes de manière transparente, budget, échéancier, limite légale, et indiquer ce qui est possible dès maintenant. Soutenez les actions rapides et efficaces. Les petites actions permettent d'instaurer la confiance. Correction de la signalisation, entretien mineur, mesures temporaires, projet pilote, aménagement de passages piétons sécurisés, stationnement de base pour vélos. Faites appel aux acteurs locaux de liaison. Collaborez avec les associations et les groupes communautaires qui font déjà le lien entre les résidents et les municipalités. Ils peuvent aider à affiner les propositions et à assurer la continuité. Bouclez la boucle. Même si vous ne pouvez pas mettre en œuvre une suggestion, répondez par une brève explication. Donnez un retour d'information sur ce qui a été utile, les données manquantes et les prochaines étapes réalistes.